Quand tu dois choisir entre SASU et URL, on te vend souvent ça comme le choix décisif de ta vie d'entrepreneur. On t'explique que l'un est mieux que l'autre et coûte moins cher, que tout le monde fait comme ça, et forcément tu te retrouves perdu. Je le vois toutes les semaines au cabinet, des créateurs qui hésitent et qui comparent des tableaux sur internet et qui finissent par choisir pour de mauvaises raisons. Alors je vais te dire quelque chose très simplement, SASU ou URL, c'est jamais un choix théorique, c'est un choix stratégique. Et surtout ce choix dépend de ta priorité. Parce qu'en réalité, malgré tout ce qu'on peut te raconter, les deux structures se ressemblent énormément. Mais elles diffèrent exactement là où ça touche ton argent, ta rémunération, ta fiscalité et ta capacité à construire quelque chose dans le temps. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui est pareil entre SASU et URL et qu'on te présente souvent comme une différence alors que non. Les trois vraies différences, celles qui comptent vraiment dans la vraie vie, comment choisir le bon statut en fonction de ta priorité, sécurité, salaire net, ARE, crédibilité, retraite, stratégie à long terme et enfin les optimisations les plus avancées, EURL plus holding, transformation de SASU pour devenir une holding, etc. Mon objectif est simple, te permettre de choisir un statut aligné avec ta réalité, tes objectifs, on y va. Tout ce qui est pareil entre la SASU et l'EURL. Avant de rentrer dans les différences, je veux commencer par quelque chose que personne ne fait et que je fais systématiquement en cabinet avec mes clients. On va voir tout ce qui est pareil entre SASU et URL. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de critères que tu trouves sur internet, dans les forums, dans les vidéos, qui sont présentés comme des arguments décisifs alors qu'en réalité, ces points-là ne doivent jamais décider à ta place. Et tu vas comprendre pourquoi. La responsabilité limitée, identique dans les deux cas. Dans SASU comme EURL, ta responsabilité est limitée au montant de tes apports, c'est-à-dire l'argent que tu as mis sur la table au moment de créer ta société. Ça veut dire que si un jour il y a un pépin, une dette, un litige, ton patrimoine perso, il est protégé. Donc non, une SASU ne protège pas plus qu'une EURL et une EURL ne protège pas moins qu'une SASU. Sur ce point-là, égalité parfaite. Tu peux être seul dans les deux structures. SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Tu l'as entendu, c'est-à-dire que dans les deux cas, tu peux créer ta société seul, mais tu peux aussi ajouter des associés plus tard. Et tu peux rester seul toute ta vie si tu veux. Pas de différence de structure à ce niveau-là. IR ou IS. Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, les deux statuts proposent les deux régimes. C'est l'un des faux débats que je vois le plus souvent. On entend EURL, c'est impôt sur le revenu, et SASU, c'est impôt sur les sociétés. C'est complètement faux. Les deux te permettent d'être à l'IR ou à l'IS, et même de changer de régime si tu changes d'avis dans certains délais. Donc la fiscalité, IR ou IS, ce n'est pas un critère de choix pour choisir entre SASU et URL. Tu as exactement les mêmes possibilités. Et c'est d'ailleurs pareil pour tous les impôts. Donc la fiscalité sur les bénéfices, c'est pas le sujet. Ensuite, en ce qui concerne la gestion au quotidien, là aussi, quasiment identique. C'est pareil pour l'approbation annuelle des comptes, les assemblées, les documents juridiques, le dépôt des comptes. En pratique, ce sont exactement les mêmes obligations, au même rythme, avec les mêmes niveaux de rigueur. Évidemment, les modalités diffèrent d'un statut à l'autre, notamment sur le point de la majorité, le pourcentage de majorité pour certaines décisions. Mais dans la vraie vie, une SASU n'est pas un monstre juridique et une EURL n'est pas hyper simple. Les deux demandent une gestion propre, régulière, avec des obligations et un certain formalisme, mais ça changera rien que tu choisisses EURL ou SASU. Concernant la fermeture et la transformation, même ordre de grandeur, fermer une SASU ou une EURL, c'est toujours un processus long et coûteux. Dissolution, liquidation, publication d'annonce légale, frais de greffe, ça coûte cher dans les deux cas et ça prend du temps dans les deux cas. Même combat. Donc le message important que tu dois retenir de cette partie, c'est que la plupart des critères que tu trouves sur internet, qu'on te dit en termes de responsabilité, en termes de complexité, etc., ce ne sont pas les bons critères. Donc les vraies différences arrivent maintenant et elles ne sont pas techniques, elles sont financières. Elles touchent comment tu te payes, combien tu gardes, comment tu es taxé et comment ton entreprise peut évoluer. C'est ce qui va faire basculer ton choix. Les vraies différences entre SASU et EURL. Maintenant qu'on a évoqué tout ce qui est pareil, on peut enfin parler de ce qui change vraiment. Et je vais être très clair, les vraies différences entre la SASU et une EURL, il n'y en a que 3. Mais ces vraies différences, elles vont potentiellement
vraiment impacter fortement ta vie parce que c'est elles qui vont définir exactement ce que tu vas toucher à la fin du mois. Ces différences, elles touchent les cotisations sociales, taxation des dividendes et l'évolution de ta boîte si tu veux faire entrer des investisseurs. Et si tu veux retenir un seul truc, c'est ça. La vraie différence, c'est la manière dont tu vas te payer. Les charges sociales sur ta rémunération. C'est le point qui change le plus ta vie au quotidien. En EURL, efficacité mais protection plus légère. En EURL, soumise à l'impôt sur les sociétés, l'IS, pour l'imposition des bénéfices, tu es travailleur non salarié, TNS. En tant que gérant, toi tu es gérant. Donc en EURL, tu as une double casquette. Tu as la casquette de l'actionnaire, tu détiens les parts, tu détiens dans une EURL, on parle de part sociale, on ne parle pas d'action. Tu es actionnaire, tu détiens les parts, et puis souvent, l'actionnaire nomme le gérant, et c'est toi le gérant. Donc, quand tu vas te rémunérer, c'est important que tu comprennes bien que quand tu te rémunères, c'est ta casquette de gérant que tu as sur la tête. Et donc, cette casquette de gérant, tu vas pas pouvoir avoir un statut de salarié. Pourquoi? Parce que c'est toi le président. Donc, quand il y a un salarié, il faut qu'il y ait le boss, il faut qu'il y ait un patron. Et donc, à partir du moment où tu es gérant, tu peux pas être salarié. Donc, tu as un statut travailleur non salarié. Tu vois, ça sonne bien. Travailleur non salarié, TNS. Et tu vas voir, ce statut, il a quelques avantages. Le premier, c'est que il te coûte beaucoup moins que dans une SASU. Donc, en fait, il va te coûter entre 40 et 45% de la rémunération nette que tu vas te verser. C'est-à-dire que pour 1000 € que tu vas te verser, qui arrivent net sur ton compte bancaire, la société, elle va payer entre 400 et 450 € de cotisation, principalement à l'URSSAF. Alors, on va le voir, c'est beaucoup moins cher que dans les SASU, mais attention, ta couverture est plus faible, retraite plus basse, indemnité maladie ou maternité plus limitée, et évidemment, pas de chômage. D'ailleurs, c'est pareil dans les SASU. On va y revenir parce que beaucoup font l'erreur, vous êtes nombreux à faire l'erreur, il n'y a pas de chômage pour les dirigeants de SASU. Dans quelle langue il va falloir que je le dise pour que vous le reteniez? Il n'y a pas de chômage pour les dirigeants de SASU. Si vous avez lu ça sur Internet, c'est complètement faux. Pas de chômage pour les dirigeants de SASU. On va y revenir. Donc le deal, en EURL, tu payes moins, tu gardes plus de net, mais tu es moins couvert en termes de protection sociale. Exemple concret pour une EURL, si tu prends tout en rémunération. Ton EURL réalise 50 000 € de bénéfices avant rémunération et impôts. Pour ton salaire, tu dois toujours raisonner dans l'autre sens. Si tu prenais 50 000 € de rémunération, tu n'aurais plus rien pour payer tes cotisations. Donc, on calcule 50 000 € d'enveloppe que tu divises par 1,45, ça te donne ce que tu peux prendre sur ton compte bancaire, c'est-à-dire 34 500 € de rémunération. Tu avais 50 000 € de bénéfices, ça veut dire que tu veux prendre 34 500 € de rémunération avec des cotisations sociales qui sont de 45%, et donc qui vont s'élever à 45% des 34 500, c'est-à-dire 15 500 €. Donc les 15 500 €, ça, ils vont partir à l'URSSAF. Donc toi, il te reste net avant impôt 34 500 €. Ensuite, tu vas payer l'impôt sur le revenu. Donc si tu es célibataire, une part, ça va te coûter à peu près 3 500 €. Donc net final dans ta poche, il te reste 31 000 €. Donc en EURL, quand tu prends tout en rémunération, tu touches environ 31 000 € net dans ta poche après impôt. Et ça, avec une vraie protection sociale, même si elle est plus légère qu'en SASU. En SASU, charge plus élevée, mais protection complète. En SASU, tu es assimilé salarié. Tu cotises environ à 75-80% du net. En échange, meilleure retraite, meilleure couverture maladie, indemnité plus forte, action du travail couvert, etc. Toujours aucun droit au chômage en SASU. Je le répète parce que je l'entends cette erreur tout le temps. Pas de droit au chômage en SASU, sauf dans un cas particulier, c'est que si tu étais salarié avant d'être nommé président de SASU. Donc c'est un cas qui est extrêmement rare, qui concerne vraiment des cas très particuliers. Si on a 10 en France, c'est bien le maximum. Donc en SASU comme en EURL, zéro chômage. Alors évidemment, tu n'as pas de protection au chômage, mais tu ne cotises pas au chômage. C'est pour ça que les cotisations sociales des dirigeants de SASU sont un tout petit peu moins élevées que celles des salariés. Et c'est pour ça qu'on dit que le dirigeant de SASU, il est assimilé salarié. Alors c'est trompeur ce terme assimilé salarié, parce que moi, les dirigeants de SASU, quand ils viennent me voir, ils me disent « je suis salarié, donc j'ai le droit au chômage ». Et je leur réponds « ben non, tu es assimilé salarié ». Et la différence, le assimilé, ça veut dire pas de chômage, malheureusement.
malheureusement. Mais c'est logique, puisqu'encore une fois, c'est toi le patron. Exemple concret, SASU, même si tu prends tout ton salaire, même point de départ, 50 000 € de bénéfices, ce que la société dépense en rémunération et charge, c'est 50 000 €. Résultat, tu vas toucher 28 000 € net avant l'impôt sur le revenu, donc environ 22 000 € de charges sociales, et ton revenu net imposable 26 000 € avec un impôt sur le revenu à 11%, ça représente 1 600 € d'impôt. Et pour l'impôt sur le revenu, eh bien, tu vas être dans la tranche à 11% si tu es à 26 000 €, si tu gagnes un peu plus de 26 000 €. Donc, tu vas payer 1 600 € d'impôt sur le revenu si tu es célibataire. Net, au final, il te reste 26 400. Donc, sur 100% de salaire, tu touches moins qu'en EURL. Donc, si tu choisis de tout prendre en rémunération, tu la comprends bien, tu touches moins qu'en EURL, mais tu es mieux protégé socialement et surtout, tu prépares mieux ta retraite. La taxation des dividendes. Là, c'est la deuxième différence majeure et je vais être cash, c'est ici que les deux statuts n'ont plus rien à voir. En EURL, les dividendes subissent des cotisations sociales TNS et c'est un choc pour beaucoup d'entrepreneurs en EURL qui n'ont pas anticipé. En EURL à l'IS, les dividendes sont soumis à des cotisations sociales, 45%, au-delà de 10% du capital social et des comptes courants d'associés. Donc un exemple concret, par exemple si tu as un capital de 1 000 €, la base exonérée c'est 10% des 1 000 €, donc 100 €. Tout le reste, les dividendes que tu vas verser au-dessus de 100 € va être soumis à cotisation sociale 45%. En plus de l'impôt sur le revenu et donc de la flat tax. C'est ce qui rend les dividendes en EURL souvent peu intéressants, mais on va voir dans la suite comment éviter ça. EURL, donc si tu prends tout en dividendes, toujours sur 50 000 € de bénéfices, d'abord il va falloir payer de l'impôt sur les sociétés 15% jusqu'à 42 500 €, donc ça fait 6 375 €, puis 25% pour la tranche au-dessus, sur les 7 500 restants, donc 1 875 €. Au total, impôt sur les sociétés, 8 250. Ça, c'est l'argent que ta société va payer au titre de l'impôt sur les sociétés sur ton bénéfice de 50 000 €. Pour te verser des dividendes, il faut passer par là. Il faut commencer par payer l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices. Les dividendes, c'est un morceau de bénéfice qui est distribué aux actionnaires. Ça, c'est important de bien le comprendre, si c'est pas clair pour toi. Donc, qui dit bénéfice, dit impôt sur les bénéfices. Ta société, elle paye donc 8 250. Donc, il lui reste à distribuer 41 750 €. Donc, sur ces 41 750 €, eh bien, elle va payer une partie de cotisation sociale TNS. La base imposable, ça va être 41 750 € moins les 10% de ton capital, donc 100 €. Ça fait 41 650 €. Et là-dessus, elle va payer 18 742 €. Donc, au final, tu comprends bien qu'il te reste en dividende net 23 008 €. Et attends, c'est pas terminé, il faut payer l'impôt sur le revenu. Alors sur les 100 exonérés, tu paies le PFU à 30%, ça fait 30 €. Sur les 41 650 soumis aux cotisations sociales, eh bien tu vas devoir aussi payer hier l'impôt sur le revenu, 12,8%, soit 5 331. Donc au total, 5 361. Net final dans ta poche après cotisation sociale, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, 17 647 €. Donc en EURL, tu comprends bien que les dividendes, ce n'est quasiment jamais intéressant. En SASU, les dividendes supportent aucune cotisation sociale. C'est la grosse différence sur ce point de vue. En SASU, pas de cotisation sociale. Dans le pire des cas, c'est flat tax 30%. Point final. Exemple concret, en SASU, si tu prends tout en dividende, toujours nos 50 000 € de bénéfices, ben là, l'impôt sur les sociétés, il est comme en EURL, 8 250, c'est le même calcul. Donc, il reste de distribuables 41 750 €. Donc, toi, là-dessus, dans le pire des cas, tu vas payer la flat tax à 30%, 12 525 €. Il te reste net final 29 225 € après impôt société, après impôt sur le revenu. Tu touches donc 11 500 € de plus que en EURL si tu te verses des dividendes. C'est énorme. Et c'est cette différence qui fait que beaucoup d'entrepreneurs choisissent la SASU pour ceux qui visent les versements en dividendes. On va y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. L'évolution, si tu veux lever des fonds. On va être simple, si un jour tu veux faire entrer des investisseurs, la SASU est parfaite pour ça. C'est sa structure naturelle, action facilement cessible, pacte d'actionnaires assez facile à monter, transformation des statuts comme le veulent les actionnaires, très simple à faire. Donc en deux mots, entrée au capital, facilité. En EURL, c'est possible, mais c'est un format qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus coûteux à modifier. Sur
honnête, ce critère de lever des fonds, ce qu'on appelle lever des fonds, ça concerne qu'une très faible minorité d'entrepreneurs. Mais si tu fais partie de ceux qui pourraient un jour lever des fonds, alors va plutôt vers la SASU. Choisir en fonction de ta priorité. À ce stade, tu as compris les vraies différences entre SASU et URL. Mais maintenant, on arrive au point le plus important. Le bon statut dépend toujours de ta priorité. Parce qu'en cabinet, la question que je pose toujours à quelqu'un qui vient me voir justement pour choisir le meilleur statut juridique, c'est quelle est ta priorité? Est-ce que c'est la rémunération nette? Est-ce que tu as d'autres revenus? Est-ce que c'est de protéger tes enfants? Est-ce que c'est de préparer ta retraite? Est-ce que c'est de faire de l'immobilier? Et en fonction de tout ça, on va choisir ensemble. Chômeur, créateur, bénéficiaire de l'ARE ou de l'ARCE, donc l'aide mensuelle ou de l'aide en capital que peut te verser France Travail pour créer ton entreprise, la SASU est souvent le format juridique le plus adapté. Quand tu touches l'ARE, l'aide de retour à l'emploi, ou que tu comptes demander l'ARCE, l'aide pour la reprise ou la création d'entreprise, tu es dans une situation très particulière. Ton revenu principal au début, ce n'est pas ton chiffre d'affaires. Tu veux éviter de te verser un salaire trop tôt et tu veux surtout garder un maximum de trésorerie dans ta société. Et là, la SASU donne une liberté énorme. Pourquoi? Parce qu'en SASU, tu peux très bien ne pas te verser de salaire, laisser la trésorerie grossir, te verser uniquement des dividendes plus tard, quand ce sera le meilleur moment pour toi. Et les dividendes en SASU, c'est simple, pas de cotisation sociale, maximum flat tax 30%, donc un net plus élevé que dans n'importe quel autre statut. Exemple concret, en reprenant les chiffres du cas SASU, tu réalises 50 000 € de bénéfices. Ta société va payer 8 250 €, donc il restera 41 750 € de bénéfices qui seront plus tard taxés à 30%, donc 15 525 €. Donc ça te laissera 29 225 net euros dans ta poche. Mais cet argent, tu le prendras après avoir fait du bénéfice. Et donc après que tu aies touché tes derniers droits au chômage. Les dividendes, tu peux pas les prendre avant d'avoir fait un premier bilan. Donc ce bénéfice que fait ta société, sur lequel elle paye de l'impôt sur les sociétés, tant qu'elle l'a pas distribué, c'est pas un revenu que toi tu vas déclarer à France Travail. C'est un bénéfice. Toi, tu es actionnaire d'une société qui a fait un bénéfice. Bon, ce bénéfice, si tu veux, c'est pas un revenu pour toi parce qu'il n'a pas été distribué. Donc, on le laisse dans ta SASU et toi, tu touches les indemnités de France Travail parce que tu n'as pas d'autres revenus officiels déclarés et c'est la réalité. Tu n'as perçu aucun revenu. Et puis les dividendes, c'est pas la rémunération du travail. Les dividendes, c'est la rémunération du capital. Donc comprends bien que cette poche de dividendes qui est pour le moment dans ta SASU, c'est pas de l'argent que tu as touché. Lorsque tu fais ton actualisation tous les mois auprès de France Travail, t'es pas taxé dessus. Tu comprends? Donc la SASU, elle permet vraiment de créer une cloison entre les revenus professionnels de ta société et toi, ton statut de chômeur. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de chômeurs qui créent une entreprise choisissent le format de SASU parce que ça leur permet vraiment de compartimenter cette activité dans laquelle ils sont encore une fois actionnaires, et puis le statut de chômeur, même si évidemment France Travail sait que tu as créé ton entreprise. Mais c'est un schéma qui fonctionne bien, tu touches les ARE, tu gardes la trésorerie dans ton entreprise, et puis tu toucheras des dividendes plus tard lorsque tes droits au chômage seront épuisés. La SASU, c'est parfaitement adapté à ce cas-là. Profil 2, entrepreneur solo qui veut optimiser son net tous les mois. Profil très fréquent, majoritaire, l'entrepreneur qui se lance seul et qui veut se payer le plus vite possible le montant le plus élevé possible. C'est probablement ton cas. Si tu as quitté ton job de salarié et que tu te lances, il va falloir vivre, il faut que tu te payes le plus vite possible. Et le URL, sur ce point-là, est souvent plus efficace que la SASU. Si ta priorité numéro 1, c'est « je veux maximiser mon revenu net tout de suite », alors là, le URL est souvent la plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en URL, tes cotisations sociales, on l'a vu, elles sont faibles. Entre 40 et 45% du revenu net, contre 75-80% en SASU. Tu le ressens immédiatement sur ton compte bancaire. Donc encore un exemple concret, on reprend les chiffres réels de l'EURL, elle réalise 50 000 € de bénéfices et tu veux prendre en salaire, donc rémunération 34 500, charges sociales 15 500, impôt sur le revenu 3 500, net final à peu près 31 000 €. C'est le scénario le plus avantageux à court terme qui te permet de vivre de ton activité le plus vite possible. Ta rémunération, tu peux te la verser dès qu'elle arrive sur ton compte bancaire, sur le compte bancaire de ta société, à condition bien évidemment que tu mettes de l'argent de côté pour payer les charges sociales, la TVA, etc. Mais l'énorme avantage de l'EURL, c'est que tu te verses
la rémunération que tu veux, quand tu veux. Pas besoin de faire de bulletin de paye, pas besoin de prendre des décisions avec des associés, c'est hyper souple, tu te fais le virement et basta. Mais attention, si tu comptes plus tard te verser des dividendes, créer une holding, accueillir des associés, préparer une croissance, le URL devient beaucoup moins flexible. Mais pour optimiser ton net maintenant pour te payer le plus vite possible, le URL est la structure la plus efficace. Troisième profil, entrepreneur plus senior, ex-cadre, priorité, protection, retraite. Donc si tu as ce profil, tu as passé la quarantaine, tu es un ancien cadre, tu as cotisé à les caisses de retraite de cadre, tu as déjà une carrière avec un track record de cotisation, de protection sociale et que tu veux la maintenir, la SASU est probablement le format juridique le plus cohérent avec ton parcours. Pourquoi ? Parce que la SASU est parfaitement aligné avec ce que tu connais déjà. Meilleure retraite, meilleure couverture sociale, meilleure couverture maladie, accident du travail, maternité, paternité, image plus pro vis-à-vis des banques et des partenaires. Donc exemple concret, on reprend les chiffres de la SASU avec 50 000 € de budget de rémunération. Donc il te reste net 28 000 €, 1 600 € d'impôt sur le revenu et un net final de 26 400 €. C'est moins qu'en URL, oui, mais c'est un choix de sécurité cohérent avec une logique. Je privilégie mes droits sociaux, ma retraite, ma protection. Et dans tous les cas, c'est ce que recherchent les profils plutôt seniors, matures, installés. Encore une fois, très proche du statut de salarié, sauf la protection chômage. Pas de chômage. La vérité, dans la vraie vie, le choix SASU ou URL n'est pas un choix juridique. C'est un choix stratégique. C'est une question de priorité. Sécurité, net, dividendes, droits sociaux, période ARE, long terme ou court terme, et tant que tu ne réponds pas à cette question, tu ne peux pas choisir objectivement. Si tu veux créer ta société ou ta holding, Legal Place peut vraiment tout faire pour toi si ce que je viens de t'expliquer résonne avec ton parcours et si tu veux te lancer proprement, éviter les erreurs et poser les bases d'une structure solide pour ton activité. Alors Legal Place aujourd'hui, c'est clairement la solution la plus simple et la plus complète pour créer une société. Que tu partes sur une SASU, une URL, une SAS, une SARL ou même une holding si tu veux structurer ton patrimoine et réinvestir intelligemment. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est que tout est 100% personnalisé. Tu réponds à quelques questions et Legal Place te génère automatiquement tes statuts pour toi, adaptés à ton activité, à ta situation, à ton projet. Pas de modèle générique, pas de copier-coller. Tes statuts sont faits pour toi, pour éviter les mauvais choix au départ et t'aider à construire sur des bases solides. Et surtout, tu n'es jamais seul. Tu es accompagné humainement du début à la fin. Un expert t'appelle pour valider tes choix. Il vérifie que tout est cohérent. Il t'aide à éviter les pièges et ensuite, Legal Place dépose directement ton dossier au greffe. Tu n'as rien à gérer, aucune paperasse, aucune annonce légale, aucune formalité compliquée, il s'occupe de tout. Et si tu veux aller plus loin, par exemple, suivre la comptabilité de ta SASU, de ton URL, de ta SARL ou de ta holding, tu peux le faire avec ComptaPlace, mon cabinet. On accompagne des milliers d'entrepreneurs au quotidien. En clair, tu peux créer ta société, la gérer, développer ton activité au même endroit avec de vrais experts derrière. Et comme tu regardes cette vidéo, avec le code Xavier15, tu as 15% sur la création de ta société ou de ta holding. Le lien est en description, dans le commentaire épinglé. Et si tu veux te lancer, fais-le pendant que tout est encore clair dans ta tête. C'est là qu'on fait les meilleurs choix. Avant que je t'explique les optimisations possible. Les optimisations, comment avoir le meilleur des deux mondes. À ce stade, t'as compris, le URL c'est l'efficacité immédiate et la SASU c'est la flexibilité et les dividendes. Mais dans la vraie vie, chez mes clients, je vois souvent un troisième scénario. Ceux qui veulent cumuler l'avantage des deux structures. Et bonne nouvelle, il existe des montages totalement légaux, déjà utilisés par des milliers d'entrepreneurs qui te permettent justement ça. Et ce n'est pas obligatoire, c'est pas pour tout le monde, ce n'est jamais quelque chose que tu mets en place au tout début, mais si tu veux aller plus loin, il y a deux optimisations qui reviennent très souvent. Le URL plus holding au-dessus, la combinaison la plus puissante. L'objectif de ce montage, c'est simple. Garder l'efficacité financière et sociale de l'URL et profiter de la fiscalité avantageuse de la SASU sur les dividendes. Je t'explique. Donc dans une URL à l'IS, quand tu prends une rémunération, tu payes entre 40 et 45% de cotisation, on l'a vu. Mais quand tu prends des dividendes, tu te retrouves avec les cotisations TNS,
donc 45%, plus l'impôt sur le revenu. Résultat, les dividendes deviendront très peu rentables. En clair, si tu veux sortir de l'argent, le URL est parfaite pour la rémunération, mais très mauvaise pour les dividendes. Sauf qu'il y a une astuce parfaitement légale, tu fais remonter les dividendes, non pas à toi, mais à une holding en SASU. La holding SASU reçoit les dividendes de ton URL via le régime mère-fille, qui lui permet de ne payer pratiquement aucun impôt sur les dividendes qu'elle reçoit. Grâce au régime mère-fille, elle est exonérée d'impôt sur les sociétés sur 95% des dividendes. Ce qui veut dire que tes bénéfices qui ont déjà été imposés au niveau de l'URL, ils ne sont pas retaxés au niveau de la holding. Il y a seulement une petite quote-part de 5% qui reste imposable, mais 5% sur lequel tu vas payer 15% d'impôt sur les sociétés, ça fait moins d'1% sur la totalité des dividendes. Et derrière, c'est ta holding, en SASU en général, qui peut ensuite verser les dividendes, qui là seront taxés au maximum à 30%. Ou conserver la trésorerie pour réinvestir, acheter une autre société, investir dans l'immobilier, ou réinvestir dans d'autres business pour faire travailler l'argent. Tu comprends la logique? Tu retires l'inconvénient majeur de l'EURL, la taxation des dividendes, tout en gardant son énorme avantage, la rémunération optimisée. C'est un montage qui combine EURL, efficacité sur ta rémunération, et SASU, efficacité sur tes dividendes. Et c'est exactement pour ça que cette structure attire autant d'entrepreneurs qui veulent optimiser sans se fermer les portes. Deuxième stratégie, créer une SASU maintenant et basculer en EURL plus tard. Dans certains cas, il peut être intéressant de faire différemment. Commencer en SASU, puis basculer en EURL quand ton activité se stabilise. Pourquoi? Au démarrage, tu veux souvent laisser ta trésorerie dans ta société, te verser peu ou pas de rémunération, tirer parti de la flexibilité de la SASU pour te verser uniquement des dividendes plus tard. Mais quelques années plus tard, ton activité devient régulière, tu veux optimiser ton net chaque mois, payer moins de charges sociales, tu n'as plus forcément besoin de lever des fonds ou d'attirer des investisseurs, et là, basculer en EURL peut devenir intéressant, mais uniquement si c'est cadré, accompagné et fait au bon moment. Parce qu'un changement de forme juridique, c'est prévu par le code de commerce, donc tu peux tout à fait transférer une SASU en EURL, ou l'inverse d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. L'avantage, plutôt que de fermer et de recréer, c'est que en transformant, tu gardes le même numéro SIRET, tu gardes les mêmes contrats, la même banque, il y a une continuité entre ton statut initial et le statut qui suit, donc c'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup plus simple au niveau opérationnel. T'as pas besoin de resouscrire tous tes contrats, tous tes partenariats et d'expliquer tout ça à tes clients. Donc la transformation, ça peut être une bonne solution pour passer du statut de SASU à celui de URL, par exemple. Donc bien évidemment, t'es pas obligé de faire ça, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais dans certains cas, c'est une optimisation qui fait énormément de sens. D'abord, le bon statut, ensuite les optimisations. Je veux que ce soit très clair. Ne te focalise pas tout de suite sur des optimisations fiscales que tu as lues à droite ou à gauche. Tu commences par choisir ton statut en fonction de ta priorité. Une fois que c'est fait, seulement ensuite, tu peux aller plus loin avec des stratégies comme EURL plus holding, SASU, que tu transformes en EURL, salaire plus dividendes, remontée de trésorerie et investissement à partir de la holding. Tout ça, c'est du pilotage de ton revenu sur plusieurs années. Ce sont des outils puissants, légaux, et déjà utilisés par beaucoup d'entrepreneurs pour structurer un patrimoine solide, mais ce ne sont pas des prérequis, ce sont des leviers avancés à manier avec quelqu'un qui maîtrise vraiment la fiscalité. Le bon choix, c'est celui qui sert ta stratégie. Au final, choisir entre SASU et EURL, c'est jamais une question de meilleur statut, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Les deux sont vraiment des bons outils. La vraie question, c'est quelle est ta priorité à toi? Qu'est-ce que tu veux optimiser? Et dans la majorité des cas que je vois en cabinet, eh bien, la priorité, c'est souvent une priorité financière. Je veux maximiser mon revenu net le plus tôt possible. Et c'est pour ça que souvent, on choisit l'EURL parce que l'EURL, ça fait très bien le job. Tu peux profiter de l'ARE, garder ta trésorerie. L'EURL, ça fait très bien le job. Maintenant, il y a le cas de ceux qui sont inscrits à France Travail. Donc, s'ils veulent profiter de l'ARE, capitaliser leur trésorerie de côté et puis plus tard se verser des dividendes, la SASU te donne une liberté énorme. Si tu veux sécuriser ta retraite et ta couverture sociale, eh ben la SASU, on l'a vu, c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Si tu veux scaler, réinvestir, bâtir un vrai patrimoine, là, la flexibilité de
la SASU prend tout son sens et ensuite, seulement ensuite, tu peux aller plus loin avec des stratégies avancées, EURL plus holding, optimisation salaire dividende, faire circuler la trésorerie, réinvestir dans les SCI, etc. Tout ça, c'est des outils puissants mais qui viennent après, jamais avant de créer ta première société. Je te le dis souvent, ce n'est pas le statut qui fait ton succès, c'est la façon dont tu l'utilises. Un bon choix au départ t'évite des erreurs coûteuses, des blocages et surtout les années perdues à subir les conséquences des mauvaises décisions. Alors si tu veux avancer sans te tromper, fais-toi accompagner. Un expert peut vraiment t'aider à voir plus loin et à prendre les bonnes décisions dès le début. Et si tu veux créer ta SASU ou ton EURL rapidement, sans te prendre la tête, tu peux le faire directement via Legal Place. Chaque année, on accompagne des milliers d'entrepreneurs dans la création de leur société, la rédaction des statuts, les démarches juridiques, la compta et toutes les décisions stratégiques qui vont avec. Tu réponds à quelques questions, on s'occupe du reste et en quelques jours, tu reçois ton cabis. Bref, prends le temps de choisir intelligemment et ensuite, tu fonces. Parce qu'une fois la structure en place, tout commence vraiment. La rémunération, les dividendes, la trésorerie, la holding, la croissance et tout ça, on va continuer à te l'expliquer pas à pas dans les prochaines vidéos. Donc si tu veux les voir, n'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne et si ta vidéo t'a éclairci un peu le sujet, n'oublie pas de la liker. Et enfin, si tu as des questions, pose-les sous cette vidéo, on répond à toutes les questions.